Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, puisque je fais des consultations visio ou téléphoniques, mais également des messages audio que j'ai appelés messages libres, et ça peut être vraiment cool pour les personnes qui souhaitent réécouter leurs messages plusieurs fois. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc n'hésitez pas. Pour retrouver toutes mes cartes que j'utilise, mes oracles et mes tarots, eh bien ça se passe sous la vidéo. Certes, je vais vous donner les noms, essayer de toutes vous les montrer, en tout cas toutes celles que je pense à vous annoncer, mais sous la vidéo, il y a à chaque fois les liens pour pouvoir les acquérir. Il y a alors pour commencer ici l'oracle des émotions. Je vous ai sorti les boîtes pour que ce soit plus simple pour vous de les reconnaître. Ici donc vous avez l'oracle des émotions. Si vous le cherchez en boutique, eh bien c'est comme ça que vous le trouverez. Normalement, en tout cas moi quand je l'ai acheté la boîte était comme ça. Sous la vidéo, donc je le répète encore, il y a vraiment tous les liens, donc en plus de ça c'est simple. Ce tarot-ci que j'utiliserai donc durant la vidéo, c'est celui-ci. Donc voici la boîte chez Arcana Sacra. On a également ici l'oracle des nombres, tout simplement. Je vous ai pas mis la boîte, mais je vous ai pris le livret comme ça, vous voyez. Et vous avez directement donc le normand que j'utilise, qui est le steampunk, le normand. Et puis donc celui-ci, vous voyez la boîte. Et comme toujours, vous pouvez chercher directement sous la vidéo pour avoir son lien. Vous allez vous sentir durant le mois de juillet. Ouf, j'ai pas pris les cartes devant vous. Je vais mettre mes bras plus haut pour que vous puissiez voir. On a une énergie de gratitude et ça c'est très très bien. On voit que vous savez qu'il y a des choses qui se passent, que c'est pas pour rien, que vous prenez les choses avec gratitude, que vous savez vous y connecter pour cultiver du meilleur dans votre quotidien. Vous êtes vraiment reconnaissant de certaines choses qui se passent dans votre vie, peut-être pas tout bien entendu. On voit quand même que c'est un peu compliqué pour vous. Attention à pas être dans une gratitude excessive comme ce qui m'arrive, c'est normal, c'est ma faute, parce que ça devient peut-être toxique pour certains et peut-être que vous acceptez tout et n'importe quoi. On voit du découragement dans certaines situations, vous n'allez peut-être pas non plus voir ce mois comme un mois idéal, donc attention quand même avec la gratitude, hein, parce que parfois on peut avoir l'impression que tout ce qu'on a, on le doit que aux autres, alors que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez été fort, vous avez persévéré, ou c'est ce que vous allez faire en tout cas en juillet. Même si voilà, c'est pas forcément la situation que vous avez pile au début du mois de juillet, dites-vous que vous faites de votre mieux et qu'il faut vraiment vous célébrer, vous remercier pour tout ce que vous avez fait jusqu'à là et tout ce que vous allez encore entreprendre. On a une énergie d'amour, hein, c'est quelque chose dont vous manquez, donc attention à ne pas être dur avec vous, c'est possible. Il y a un petit côté avec l'amour qui manque comme ça, où vous allez peut-être beaucoup vous en demander, pas forcément être dans la bienveillance et la bonté envers vous-même, et ça c'est compliqué. C'est possible aussi que ce soit envers d'autres personnes, mais moi j'imagine plus ce message comme quelque chose envers vous, bien sûr. On a également donc cet oracle-ci qui va vous conseiller pleinement, va vous demander, je pense, de retrouver une stabilité par rapport à tout ce qui est en lien avec vos émotions. On parle d'une stabilité émotionnelle et affective. Hein. Alors, c'est pas forcément que dans ces domaines, mais on a quand même la ténacité et la liberté. J'ai cette impression où on vous demande vraiment de vous impliquer dans certaines choses pour pouvoir persévérer, créer, mettre des choses en place qui vous tiennent à cœur. Vous êtes sans doute déjà sur ce chemin, donc ça, c'est très bien. Vous êtes en train de vous dire, ok, maintenant, il va falloir que je me mette à fond là-dedans, je vais faire ce qu'il faut, je vais regarder ce dont j'ai besoin, comment je peux m'organiser. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très, très bien. Pour avoir de la liberté, il faut avoir une certaine stabilité et c'est ce que vous êtes en train de construire petit à petit. Donc ça, c'est cool, ça bouge pour vous. Je fais un petit peu de place. Donc, on passe désormais au tarot. Votre énergie principale, c'est celle-ci, c'est totalement ça. Vous créez certaines choses, vous mettez des choses en place, vous trouvez votre stabilité sans doute financière. Pour certains, il y a des choses qui se passent par rapport à l'immobilier, des choses assez fortes. Vous savez comment investir vos ressources. Ça veut dire que vos ressources, c'est pas forcément que l'argent, c'est pas forcément que les finances. Pour certains, ça sera aussi les ressources que vous avez à l'intérieur de vous et vous allez être capable de les utiliser pour obtenir plus, pour faire des choses importantes pour vous et concrétiser vos idées, vos pensées
faire des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est très bien. On peut aussi parler d'une personne qui prend de la place dans votre vie. Cette personne, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre, bien entendu, c'est-à-dire Taureau, Vierge ou Capricorne, mais pas que. On peut parler d'une personne qui financièrement a une bonne stabilité, une bonne situation et qui, dans la société, peut être très bien placée. C'est possible que si cette personne, ce n'est pas vous, ce soit quelqu'un d'autre qui est là, soit pour vous aider, vous accompagner ou qui entre dans votre vie. Bon, au niveau sentimental, pour moi, c'est pas mal. Hein. Sentimental ou au moins relationnel. Vous êtes entouré, vous concrétisez des choses, vous mettez des choses en place, vous êtes investi et vous avez en plus de ça des personnes qui vous le rendent. Moi, ce que je vois, c'est de la construction, c'est de la stabilité, c'est une belle position également avec la 10 de Pentacle. C'est une réussite sociale et ça peut vraiment montrer que pour certains, voilà, votre famille est là. Votre entourage est là. Pour d'autres, que vous êtes capable de vous mettre en couple avec quelqu'un et que quelqu'un cherche à avoir cette stabilité affective avec vous. Si ce n'est pas encore le cas quand vous regardez ce tirage, eh bien c'est possible que petit à petit, voilà, durant ce mois, il y ait réellement un investissement important dans votre vie dans votre vie sentimentale, pardon, que ce soit le fait d'emménager avec quelqu'un, de passer une étape quand même assez importante, quasiment un but finalement. Et ça, c'est très très bien. Bon, au niveau professionnel, ça s'équilibre également. C'est quand même pas mal, hein, là, les Gémeaux. Vous avez vraiment des choses qui bougent. Hein. Vous êtes en train de transformer votre vie, mais alors totalement. En tout cas, au niveau des finances, c'est totalement ce qui se fait. Vous êtes en train de trier, de trier le pour et le contre et de voir ce que vous voulez garder dans votre quotidien, d'aller vers votre alignement et vous voyez que vous êtes encouragé. Même si vous ne le voyez pas, sachez que vous l'êtes avec la tempérance. Il y a vraiment comme quelqu'un qui garde un œil sur vous pour que vos finances ou que votre vie pro se déroule du mieux possible. Et ça, c'est vraiment très bien. Je confirme certaines petites choses au niveau sentimental et j'en précise d'autres ici avec la carte du chariot, tout simplement parce que pour les célibataires, on y va, on fonce et je pense vraiment qu'il y a des célibataires, il y a beaucoup de célibataires Gémeaux qui ne vont pas le rester et qui partent déjà vers une nouvelle aventure. Pour ceux qui sont en couple, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez peut-être du mal au niveau de votre entourage et de votre famille de vous montrer tel que vous êtes, d'incarner la personne que vous souhaitez être. Donc attention à ne pas être écrasé par les autres. D'ailleurs, on peut le voir en dos de deck avec le hiérophante, le pape comme ça en inversé, qui prend peut-être le dessus sur certaines personnes qui ont l'impression de ne pas encore avoir totalement grandi, hein, c'est possible, ou pas totalement les capacités pour prendre la place qu'elles méritent. Au niveau des personnes qui ont des situations compliquées, c'est un peu difficile. Alors, est-ce que vous êtes dans l'illusion ou non? À voir, mais en tout cas, vous attendez beaucoup de choses. Quand je dis situation difficile, c'est toute situation compliquée. Ça peut être les triangulaires, les personnes qui sont trop dans leur travail pour avoir une histoire d'amour, mais qui cherchent quand même à avoir quelqu'un, les va-et-vient, quelqu'un qui n'avance pas avec vous au même rythme. Enfin, ce genre de situation que vous jugez assez compliquée. Donc, on voit que ça avance et puis tout d'un coup, hop, la situation s'arrête, bloque, stagne un peu. Mais je pense que c'est vraiment pour pouvoir faire les choses dans l'ordre et de la meilleure façon. Ralentir, c'est parfois très bien. Être patient, c'est très important pour des choses surtout importantes. Donc, n'ayez pas peur, les choses se font. Juste, ce mois-ci, faites attention à ne pas être dominé par les autres, ou même sans que ce soit les autres qui vous dominent, quel que soit le domaine, hein, tout domaine confondu, attention avec le hiérophante comme ça, à ne pas être en mode automatique, comme j'avance parce que je dois avancer comme ça, parce que c'est mon devoir, parce que la société, parce qu'on m'a appris ça, parce qu'on m'a inculqué ça. Attention à ne pas prendre les choses de cette manière, parce qu'on voit que vous êtes en plein apprentissage, que vous êtes en train de grandir, et que pour l'instant, vous êtes peut-être assez immature, et c'est compliqué pour vous de savoir exactement ce que vous voulez, ou d'imposer ces idées-ci aux autres. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, les Gémeaux. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.